Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce mardi matin. Donc ça y est, on en a fini du mois de mai, du mois de purification de Maman Marie. On va tirer un maître ascensionné pour voir qui c'est qui nous accompagne en ce 1er juin. J'espère que vous profitez bien du soleil. Voilà, c'est magnifique. Il a sauté littéralement du jeu, c'est carrément Samantha qui nous accompagne, Jésus qui nous demande d'ouvrir notre cœur. Donc là, j'ai envie de dire, il n'y a pas mieux qui pouvait nous accompagner aujourd'hui. Hein. Ça m'a coupé dans ma phrase. Hein. J'allais dire, j'espère que vous profitez bien du soleil parce qu'il n'y a plus qu'aujourd'hui et en principe, la pluie revient. Bon. Ah, ça me chamboule tout que ce soit Jésus qui soit sorti des maîtres ascensionnés. Ça me rappelle tout quand il est arrivé dans ma télé l'année dernière en mars. C'est ouf, hein, c'est ouf. Enfin bref. Donc on repart sur la pierre de lune, qui est donc la lithothérapie nous parle de pierre de lune en ce 1er juin. La couleur elle est blanche, l'émotion je ressens, le chakra, le deuxième chakra, le chakra sacré, symbole de la féminité, de l'équilibre, de l'intuition. Pour la santé, ça soulage le syndrome prémenstruel. La pierre de lune protège les futures mamans et leurs enfants, si ça vous parle. Pierre de lune, moi j'ai un bracelet moitié pierre de lune et moitié pierre de soleil, que j'affectionne beaucoup. Donc on va se poser la petite question du jour. La voyante vous conseille de faire une proposition et de voir ce qui se passe. À qui ça parle? Aujourd'hui, on va faire un hors-série. Hein. Je vais tirer les petites cartes comme d'habitude et on va faire un tirage hors série comme j'adore faire. Alors, on nous parle... on a du beau monde avec nous, hein, j'ai envie de dire, là, en ce 1er juin. Alors, non seulement on a Jésus, mais on a carrément l'archange Gabriel avec nous, c'est magnifique. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Alors, je vais vous dire, entre Jésus qui nous dit d'ouvrir notre cœur, l'archange Gabriel qui nous le dit aussi, et la question qui nous dit de faire une proposition pour voir ce qui se passe. Bon, si vous avez quelqu'un en ligne de mire, vous avez envoyé un SMS, hein, j'ai envie de dire, les anges et archanges vous accompagnent. Hein. Un petit... ça saute vite, hein. Un accord Toltec, donc je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce qu'on me disait de moi, aujourd'hui je suis adulte, j'ai plus besoin de me croire, je peux penser par moi-même et renaître. Un mantra à vous dire tous les matins, je ne retiendrai que ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Et le soir, quand le disque dur, il fait le tri, hein, votre cerveau, quand il fait le tri de toutes les informations de la journée, et Dieu sait qu'il y en a, il ne retient que ce qui est bon pour vous, puisque vous lui en avez donné l'intention le matin, hein, avec ce mantra-là. Allez, on est en mode ermite, donc on est en mode... on chemine, hein, on chemine, mais bon là, comme nous dit Jésus, comme nous dit Gabriel, il va être temps d'ouvrir notre cœur et de retenir que ce qui est bon pour nous. Allez, un monde... Oula, mais je vous dis, mais j'ai même pas le temps de brasser les cartes ce soir, c'est... Parce que je tire toujours la guidance la veille, mais c'est impressionnant, hein. On vous dit, je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. Alors là, hein, c'est dingue. Donc chaque part de nous, hein, vous le savez que en nous, on a tous une part divine. On fait tous partie de la création. On a tous du divin en nous. Même si hein, on l'écrase avec notre ego et tout. Ils vous disent d'être fiers de vous. Hein. Quoi qu'on ait dit de vous, quoi qu'il y ait eu comme jugement, rappelez-vous, hein, jusqu'à 6-7 ans, vous faisiez pas de jugement sur vous, hein. Il n'y avait pas d'ego, hein. Ce qu'on appelle l'âge de raison, hein, qui arrive à 7 ans, c'est juste l'arrivée de l'ego, hein. Avant, vous n'en avez pas. Alors, le petit message de la flamme jumelle, cette carte numéro 28. Alors, cette carte numéro 28 nous dit « Tu es ma plus grande fierté.
L'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière moi ceux qui t'ont trahi. Les signes me conduisent vers toi. Les étoiles me rappellent d'où nous venons. Garde ces mots près de toi. Et la pierre, c'est le sardonyx. Une petite anecdote, comme j'aime toujours vous raconter, et vous pouvez m'en mettre en commentaire hein, sur votre flamme jumelle si vous voulez. Moi, ma flamme jumelle, c'est un ange bleu, c'est un guide terrestre, et là, ça parle des yeux, et quand je l'ai vu, ces yeux verts qui sont magnifiques ont viré au bleu, mais alors, un truc de fou. Et donc, bah, je vous incite, hein, si vous avez des anecdotes comme ça sur votre flamme jumelle, là en l'occurrence ça parlait des yeux sur cette carte, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors au niveau des murmures, et après on va faire 2 tirages hors série, donc tarot. Alors là ça nous parle de Gaïa, bah écoutez, la Terre. Vous savez qu'on ascensionne en 5D, qu'on a besoin de tous les aides de lumière pour passer de la 3D en 5D. C'est la carte 1, là, sur l'oreille des murmures. Et donc, Gaïa, hein. N'oubliez pas d'aller vous ressourcer. Là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vous demandent, donc on s'est ressourcé à la pleine lune, de vous ressourcer au soleil. Profitez du soleil. Si vous êtes près de la mer ou comme moi à l'océan, il y a 15 jours, allez communier avec le grand Neptune, comme je dis toujours. Allez mettre vos pieds dans l'eau. Profitez du soleil, du vent, des éléments de Gaïa. Allez serrer un arbre, faire un câlin à un arbre. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va faire deux hors-série. On va faire la guidance du mois parce qu'on est le 1er juin, donc ça me paraît assez logique. Donc ce que le mois qui vient va m'apporter au niveau travail, au niveau amour, au niveau développement personnel et au niveau financier, et comment bien répondre à ce qui amène chaque domaine. Donc là, on va tirer 8 cartes. Et donc, après, sauf si c'est trop long, je le ferai demain. Autrement, il y a un truc extrêmement intéressant, puisque vous regardez des guidances, je regarde des guidances, je fais des guidances, c'est son rapport au tarot. Donc, le tarot, pour moi, ce qui m'apporte à moi, ce qui peut apporter aux autres, où j'en suis sur le chemin, et évidemment, un conseil des guides pour me lancer. Alors, on va commencer par celui-là. On va le commencer. Je mélange un petit peu mon tarot que j'adore, celui qui a plein de lumière irisée. L'autre jour, j'ai vu un nuage en forme d'ange gardien. Sur la photo, on voyait évidemment les anges gardiens. Par contre, on ne voyait pas, il y avait un magnifique arc-en-ciel. Mais à la photo, ça ne se voyait pas, mais c'était juste waouh, quoi. Allez, on va faire tomber 5 cartes. Hop. Le tarot. Alors, je tire les 5 cartes. Et après, elle va là. Très important de respecter l'ordre du tirage. Je vous l'ai montré, hein, si vous voulez faire un screenshot, pour ceux qui aiment se tirer les cartes, avant d'avoir ma chaîne, j'adorais déjà ça. Et je tirais beaucoup de cartes. Donc le 3, là. Le 4, là. Ah, je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Elle est où? Et ben voilà. Hop, donc là, il n'y a pas d'autre deck. Donc, mon rapport au tarot. Donc, le tarot ou les cartes, pour moi, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la justice. La justice, c'est prendre ses responsabilités. Donc, ça peut être comment dire? Ça peut être tout simplement, quand on dit prendre ses responsabilités, c'est que le tarot peut vous aider à prendre des décisions. En fait, vous vous posez des questions, vous tirez des tarots, vous dites, c'était 21h21, comme vous avez vu. Vous dites oui, non, comment je vais trancher. Bon, évidemment, vous n'allez pas suivre absolument le tarot, mais ça peut être une aide pour vous, une aide à la décision. Et je peux vous dire que même au plus haut niveau de l'État, je vous rappelle par exemple, Mitterrand avait son astrologue et sa voyante attitrée. Hein. Donc prendre ses responsabilités, c'est ça dans le tarot, c'est ce que ça vous apporte, ça peut être de l'aide à la décision. Qu'est-ce qui vous apporte à vous? La tempérance. Ah, peut-être que si des fois vous avez envie de foncer comme un bélier, tête en bille, et puis que vous tirez les cartes et puis on vous sortez la tempérance, vous dites peut-être, vous réfléchissez, puis vous dites, je vais peut-être y aller mollo, hein, on va te foncer comme un taré.
Donc ça peut vous apporter ça, le tarot. Ce que le tarot peut apporter aux autres, alors là, hein, j'ai envie de dire le 10 de Pentacle, c'est-à-dire la totale réussite. Donc aux autres, bah, vous adaptez, ça veut dire dans tous les domaines, que ce soit, bon là c'est financier, mais que ça soit amoureux, pour nous éviter de faire des erreurs, je vous dis, il y a des gens qui consultent les voyants pour ça. Voilà. Ce qui n'empêche pas le libre arbitre, hein. On va vous dire, on va vous conseiller telle ou telle chose, d'éviter de faire chose à la pleine lune, comme je vous disais l'autre fois, d'éviter de parler, de partir au quart de tour, ou à la nouvelle lune, focus amour, enfin bon, bref, voilà, ça peut être de l'aide, de la guidance, ça n'empêche pas votre libre arbitre. Donc, après, où j'en suis sur le chemin, alors là c'est intéressant, ce qui est sorti de 10 d'épée. Ça veut dire que là, les gens vont regarder l'énergie qui se dégage de la chaîne, là, à cet instant T, puisque les énergies, c'est 24 heures à peu près, hein, d'où l'intérêt de faire un tirage quotidien. C'est fin de cycle. 10 d'épée. Ras-le-bol. Vous en avez eu assez. Votre mental, pouette, on a envie de dire pouette le mental, là, on va le laisser tomber pour partir sur un nouveau cycle. Oui. Et enfin, le conseil pour avancer, le conseil de nos guides, donc là en l'occurrence, hein, aujourd'hui, hein, de Jésus, de Gabriel, et j'ai envie de dire même de Lourdes, là, parce que ça vient de se casser la figure, là, la petite bouteille de Lourdes, et ben c'est le page d'épée. On tranche. On tranche avec ce qui nous prend la tête. On tranche avec notre mental, là, qui turbine à mort, là, depuis... Et on part sur un nouveau cycle. C'est aussi ça, prendre ses responsabilités. C'est des fois trancher pour partir sur un nouveau cycle. Allez, on va se faire... Attendez, je vais regarder combien de temps ça fait, parce qu'autrement, il faudrait peut-être que je le fasse en 2 vidéos. Ça serait peut-être plus intéressant, parce qu'autrement, j'ai peur que ça fasse une vidéo trop longue, comme ça, vous pourrez la regarder en 2 fois. Donc, je la retourne direct, sans blablabla, juste le deuxième tirage.